Gaylor Gauvin a consacré cette année 10% de ses terres au sorgho. L'avantage de cette céréale est évident, elle a besoin de moins d'eau pour se développer. Mais comme toutes les autres, il lui faut quand même un minimum de pluie. Les feuilles sont stressées, elles se protègent du soleil. Le sorgho souffre. Après, on espère de l'eau le plus rapidement possible, mais là, le rendement va être impacté pratiquement sur la moitié, quoi. Le sorgho est la 5e céréale produite au monde, essentiellement en Afrique. Il est très loin derrière le blé, le riz et le maïs. Il y a 2 étés, en 2020, le sorgho représentait 9000 hectares de terres cultivées sur les 400 000 d'Indre-et-Loire, ce qui représente entre 3 et 4%. Le grand avantage du sorgho, c'est qu'il a besoin de 2 fois moins d'eau que le maïs. À 30 km de là, plus à l'ouest, Fabien Labruni a été un pionnier il y a 15 ans en Touraine. Cette année, il a semé 11 hectares de sorgho sur les 160 de son exploitation. Je me suis mis au sorgho avant tout pour diversifier l'assolement. On a besoin d'avoir plusieurs cultures pour utiliser le moins de produits chimiques possible notamment. Et le sorgho, c'est une très bonne plante puisque c'est une des rares plantes qu'on peut semer au mois de mai pour la récolter au mois d'octobre, ce qui est un cycle très décalé par rapport aux autres cultures. Le sorgho peut être utilisé en farine, en grains ou pour le fourrage. Mais son grand défaut est son manque de rendement. 40 quintaux à l'hectare en moyenne, soit 2 fois moins que le maïs. Aujourd'hui, le maïs, c'est une nourriture de base de l'alimentation animale et même de l'alimentation humaine parce qu'il est capable de produire une quantité très importante de nourriture à l'hectare. Par contre, dans des terres où on a du mal à stocker l'eau l'hiver, dans les terres où on ne peut pas irriguer, bien entendu, le sorgho, il a toute sa place et il vient en complément du maïs. Le sorgho n'est donc pas une solution à part entière, mais un complément. Une mauvaise nouvelle alors qu'il supporte bien plus que les autres les fortes chaleurs.